Réveille-toi, mon frère, ma sœur. Quelle joie de pouvoir parler à ton cœur en ce lever spirituel, et je désire sincèrement que tu ailles bien, que la paix du Seigneur t'enveloppe et que sa grâce te soutienne tandis que tu entends ses paroles. Je prie pour que la présence de Dieu soit déjà en train de toucher tes pensées, de couvrir ton esprit, de soutenir ton âme fatiguée et de préparer ton chemin. Que cette prière te trouve protégé, embrassé, gardé par celui qui ne dort jamais et qui veille sur toi avec un amour qui ne s'épuise jamais. Aujourd'hui, je te parle avec douceur, avec profondeur, comme celui qui s'approche lentement, tandis que la lumière commence à briser les ténèbres. Et tandis que je te reçois, tandis que je t'embrasse en esprit, je sens que Dieu ouvre en toi un espace qui était auparavant fermé, bloqué, emprisonné par la peur, les doutes, les charges ou les silences que nul autre ne connaît. Car ce matin n'est pas comme les autres. Ce matin porte une parole qui traverse le temps, qui brise les chaînes, qui chasse les ombres et qui respire une vie nouvelle. Ephata, ouvre-toi. Dieu te murmure cette parole non comme un écho lointain, mais comme une ordonnance divine qui vient du ciel. Et tandis qu'il la prononce, quelque chose en toi commence à bouger. Les barrières se détendent, les murs tremblent, les nœuds spirituels commencent à céder. Car lorsque Dieu dit « Ouvre-toi », rien ne peut rester scellé, peu importe combien d'années tu as passé à affronter le même silence. Peu importe combien de fois tu as senti que tu poussais une porte qui ne voulait jamais s'ouvrir. Peu importe combien de domaines de ta vie sont restés figés. Ton cœur, ton esprit, ta situation financière, ta maison, ta relation avec lui. Quand Dieu dit « Ephata », tout ce qui était bloqué commence à respirer, et je sens dans mon esprit que cette parole tombe sur toi comme la lumière au lever du jour. Elle entre par les fissures. Elle touche ce qui était sec. Elle relève ce qui était éteint. La voix du Seigneur glisse sur ta vie, comme ce berger qui guide en silence, qui conduit avec douceur, qui te prend par l'épaule et te relève pour que tu marches à nouveau. Parfois, tu ne le vois pas, mais il est derrière chaque pas que tu as fait, veillant sur ton dos comme ce gardien qui ne permet pas au mal de toucher ton âme, comme ce refuge caché où ton cœur trouve le repos sans avoir besoin de l'expliquer. Ce matin, Dieu regarde directement ces zones bloquées qui te font mal. Il voit ta bataille émotionnelle, celle que tu ne racontes presque jamais. Il voit ta fatigue spirituelle, celle qui progresse sans que tu t'en rendes compte. Il voit tes luttes financières, ces tentatives qui semblaient ne mener nulle part. Il voit ta maison, ta famille, les liens qui se sont usés, les paroles qui ont manqué, les câlins qui n'ont pas atteint leur but. Et tandis qu'il regarde, il parle. Et tandis qu'il parle, il ordonne. Ephata, ouvre-toi. Aujourd'hui, ton chemin s'ouvre. Aujourd'hui, ton entendement s'ouvre. Aujourd'hui, ta vie s'ouvre. Et tandis que je te dis cela, je sens quelque chose se clarifier dans l'atmosphère spirituelle, comme si la lumière du ciel descendait pour t'accompagner. Et je vois que Dieu n'ouvre pas seulement des portes. Il écarte aussi ce qui ne sert plus. Parfois, pour libérer le miracle, il doit éloigner des personnes qui ne devaient plus marcher à tes côtés. Il doit déplacer des environnements qui polluaient ta foi. Il doit faire taire des influences qui éteignaient ton esprit. Et même si au début cela fait mal, même si tu ne comprends pas ce mouvement, tu finiras par découvrir qu'il s'agissait de protection et non de perte. Il fait cela pendant que tu pries, pendant que tu jeûnes, pendant que tu cherches. Ton sacrifice spirituel n'est pas invisible. Ton abandon trouve une réponse. Et tandis que tu renonces à quelque chose pour honorer Dieu, il déplace des montagnes pour honorer ta vie. Aujourd'hui, je déclare aussi sur toi la promesse qui coule comme un fleuve prophétique. La promesse que Dieu relèvera ta tête et te donnera la force là où d'autres voulaient te voir tomber. Cette parole ancienne, cette parole qui soutient, cette parole qui veille, cette parole qui te sauve lorsque ton esprit s'affaiblit, te couvre en ce moment comme un manteau doux que nul ne peut arracher. Et tandis que nous avançons ensemble dans cette prière, laisse ton cœur répéter en silence, presque comme un murmure, « Seigneur, fais le miracle de l'Ephata dans ma vie.
Sens comment cette phrase ouvre la voie à tout ce qui vient après. Et tandis que tu continues à respirer cette présence qui t'enveloppe, je veux que tu perçoives comment l'environnement autour de toi change, comment le silence commence à parler, comment la lumière trouve son chemin entre les ombres internes que tu as tant portées. Car lorsque Dieu commence un mouvement, il ne le laisse pas à moitié. Si dans la première parole, il a dit « Ouvre-toi », maintenant il approfondit, maintenant il touche plus profondément, maintenant il va directement à l'endroit où se sont formées tes blessures, tes peurs et tes doutes. Il y a des zones en toi qui sont restées fermées pendant longtemps, comme des chambres auxquelles tu ne voulais plus entrer. Il y avait des souvenirs que tu évitais parce qu'ils pesaient trop. Il y avait des attentes que tu avais abandonnées parce que c'était trop douloureux d'attendre encore. Il y avait des promesses qui semblaient avoir perdu leur éclat, comme si elles avaient été écrites pour une autre personne. Mais le Dieu qui t'appelle aujourd'hui ne regarde pas ton passé avec jugement. Il le regarde avec miséricorde, il le touche avec tendresse, et tandis qu'il le touche, il le guérit. Sens comment il s'approche de ces zones brisées que presque personne ne voit. Sens comment sa main réoriente tout ce qui était déplacé, sens comment son souffle adoucit ce qui était rigide, sens comment sa voix apaise ce qui était agité. Il te connaît de l'intérieur, non par morceaux, mais dans ta totalité. Il voit cette fatigue que tu as cachée, cette frustration que tu as accumulée, cette sensation d'essayer d'être fort, alors que, dans ton cœur, tu pensais ne plus pouvoir. Et pourtant il te dit « Je te soutiens ». Non avec des paroles vides, mais avec une force réelle qui, en ce moment même, relève ton esprit. Car cette prière n'est pas seulement un moment beau, c'est un profond mouvement spirituel qui avance en toi. Et Dieu n'ouvre pas seulement des chemins extérieurs. Il ouvre ton âme, ta vision, ta capacité à croire à nouveau. Il ouvre des portes que tu ne savais même pas être fermées. Il ouvre des sentiers qu'il avait préparés depuis longtemps et qui commencent maintenant à s'aligner. Alors que nous avançons, je veux que tu imagines le Seigneur penché vers toi comme celui qui te protège en silence. Parfois, le chemin devient sombre et il semble que tu sois seul, mais tu ne l'es pas. Il te accompagne comme ce berger qui guide sans forcer, comme cette lumière qui ne s'éteint pas, comme ce refuge où même tes peurs trouvaient le repos. Même si la nuit a été longue, l'aube arrive pour te rappeler que tu n'es pas abandonné. Et c'est ici que la parole Ephata résonne encore, non seulement comme une ordonnance, mais comme une promesse. Ta vision s'ouvre pour comprendre ce qui te confondait autrefois. Ton cœur s'ouvre pour recevoir ce que tu rejetais par peur. Ton esprit s'ouvre pour marcher dans ce que Dieu apporte. Et tes forces s'ouvrent, celles que tu croyais disparues. Mais il y a aussi autre chose. Lorsque Dieu ouvre, il libère aussi. Et je sens dans mon esprit qu'il libère ta vie des influences et des environnements qui entravaient ta croissance. Des personnes qui ne t'apportaient plus, des voix qui affaiblissaient ta foi, des atmosphères qui rétrécissaient tes rêves. Il les déplace. Non pour que tu te sentes seul, mais pour que tu te sentes protégé. Car ce qu'il va accomplir en toi exige de l'espace, de la clarté et un environnement pur. C'est pourquoi il sépare ce qui te nuisait et préserve ce qui te renforce. Beaucoup des blocages que tu as affrontés n'étaient pas de simples coïncidences, ce étaient des batailles spirituelles. Et pourtant, Dieu t'a maintenu debout. Il a vu tes larmes silencieuses, ces soupirs que nul n'a entendus, ces pensées que tu n'osais pas exprimer. Et pourtant, il t'a continué à appeler, il t'a continué à protéger, il t'a continué à attendre. Et maintenant, il te dit « Marche, je suis avec toi ». Aujourd'hui, pendant que tu pries, je sais qu'il y a des anges autour de toi. Je sais que l'atmosphère du ciel recouvre tes pas. Je sais que la lumière du Très-Haut s'étend sur ta vie comme un bouclier. Cette garde divine qui te soutient continue d'être active, ferme, vigilante, pour que ton cœur ne se perde ni dans la fatigue, ni dans la peur.
Et tandis que l'Esprit de Dieu se meut, tu peux sentir comment la journée commence à s'organiser en ta faveur. Non parce que tout est parfait, mais parce que maintenant, tu n'es plus seul. La main qui guide tes chemins est la même qui soutient l'univers. Et cette main te touche, te relève, te réveille, te renouvelle. Respire, sens, reçois. Et tandis que je te laisse dans cette présence, garde en toi cette phrase qui ouvre des portes invisibles. Seigneur, fais le miracle de l'Ephata dans ma vie. Et tandis que cette parole continue de respirer en toi, je veux que tu perçoives comment quelque chose se détend au plus profond de ton âme, comme si des nœuds anciens commençaient à céder. Car lorsque Dieu libère, il ne le fait pas seulement de l'extérieur, il le fait depuis le centre même de ce que tu es. Il touche la racine, pas seulement la branche. Il transforme depuis l'origine, pas seulement depuis la surface. Il y a des moments dans la vie où nous sentons que tout est arrêté, comme si les jours avançaient, mais que notre âme restait en arrière. Comme si les portes existaient, mais aucune ne s'ouvrait. Comme si la promesse était proche, mais inaccessible. Et c'est précisément là où tu ne savais plus comment avancer, où les forces s'étaient épuisées, où la vision s'était voilée, où l'espérance semblait un murmure lointain, que la parole Ephata devient la plus puissante. Mais maintenant, en cet instant, l'Esprit de Dieu apporte de la clarté. Il souffle sur les miroirs embués de ton esprit. Il soulève le voile qui t'empêchait de voir. Il te fait passer de la fatigue à la perception, de la peur à la confiance, de la paralysie au mouvement. Imagine un instant cette scène. Jésus, regardant vers le ciel, prononçant la parole qui ouvre l'impossible, puis touchant ce qui était bloqué. Ce geste n'était pas seulement pour un homme qui n'entendait ni ne parlait, il était pour tous ceux qui ont aujourd'hui besoin que quelque chose se débloque. Et toi, tu en es un. Non parce que tu manques de foi, mais parce que la bataille a été dure. Et Dieu honore la persévérance de ceux qui, même épuisés, ne renoncent pas. Sens maintenant comment il se penche vers toi, comme s'il te prenait par les épaules et te disait avec douceur et autorité « N'aie pas peur, je suis ici ». Car lorsque lui ouvre, nul ne peut fermer. Et lorsque lui referme des cycles qui ne te concernent plus, nul ne peut les rouvrir. Il y a des relations qui se sont brisées et que tu n'as pas comprises. Il y a des chemins qui se sont fermés et que tu as cru être une défaite. Il y a des personnes qui se sont éloignées et que tu as prises pour un abandon. Mais non, c'était préservation, c'était purification spirituelle, c'était Dieu retirant de ta vie ce qui s'interposait entre toi et la promesse. Parfois, nous nous accrochons à ce qui n'était que temporaire, et quand nous le perdons, nous croyons avoir échoué. Mais tu n'as pas échoué, tu as été gardé, tu as été écarté, tu as été protégé de quelque chose que tu ne pouvais pas voir. Car le psaume 41, cette parole prophétique qui te couvre aujourd'hui, déclare que Dieu soutient, relève, préserve et garde même lorsque les autres n'ont pas fait de même. Quand ceux qui avaient promis n'ont pas tenu. Quand ceux qui étaient prêts ne sont pas restés. Dieu, lui, est resté, et c'est pourquoi il ouvre maintenant. Il ouvre ton chemin, il ouvre tes sens spirituels, il ouvre ton discernement, il ouvre des portes scellées par le temps, l'insécurité ou la guerre spirituelle. Il ouvre des opportunités que tu croyais trop grandes. Il ouvre des forces en toi que tu ne savais même pas posséder. Et tandis qu'il ouvre, il t'oignit aussi, il te fortifie, il te restaure, il te réoriente. Il te relie à ce qui vient, pas à ce qui est parti. Peut-être que tu ne le vois pas encore, mais les cieux au-dessus de ta vie sont en mouvement. Des choses s'alignent, des réponses approchent, des personnes que Dieu relève pour marcher à tes côtés, une provision qui prend forme, des promesses qui se réveillent. Et tout cela arrive parce que le miracle de l'Ephata n'est pas seulement une parole, c'est une atmosphère, une porte spirituelle, une intervention divine. Et tandis que cette atmosphère t'enveloppe, je veux que tu te permettes de te reposer un instant dans cette vérité. Dieu ne t'a pas oublié, ni de ce que tu as demandé, ni de ce que tu as pleuré, ni de ce que tu as attendu en silence.
Ce qui semblait arrêté était en préparation. Ce qui semblait tarder était en modelage. Ce qui semblait perdu était en protection. Et maintenant, comme un fleuve qui reprend son cours après des années de sécheresse, ta vie commence à bouger. Lentement, doucement, mais avec fermeté. Sans bruit, mais avec puissance. Sans pression, mais avec un but. Car les choses de Dieu ne se forcent pas. Elles se révèlent. Et tandis que nous avançons vers la prochaine partie, reste respirant cette certitude. Quelque chose s'ouvre, quelque chose coule, quelque chose se réveille, quelque chose revient vers toi avec une force que tu n'as jamais connue. Et maintenant, tandis que cette prière atteint son dernier souffle, laisse ton esprit rester immobile un instant de plus. Ne te hâte pas, ne ferme pas encore cette porte. Sens comment la présence de Dieu continue de bouger, douce, déterminée, comme un fleuve qui ne cesse de couler. Même si le monde autour de toi semble figé. Respire profondément et perçois comment quelque chose en toi commence à s'ouvrir, comme si des couches anciennes se brisaient et qu'un air nouveau entrait là où n'existait que la fatigue. Cela aussi fait partie de l'Ephata de Jésus. Non un cri, mais un geste divin qui touche ce que nul autre n'a réussi à toucher. Que ce matin ou cette nuit, le temps n'a aucune importance dans l'éternité, soit marqué comme l'instant où la lumière t'a enveloppé différemment, comme si le ciel avait incliné son visage pour voir ton histoire de plus près. Que chaque parole prononcée ici trouve son repos dans ton cœur et prépare le chemin pour la réponse que tu attendais depuis si longtemps. Permets à Dieu d'éloigner ce qui ne t'appartient plus, de fermer des portes qui te vidaient seulement, de briser l'influence de ceux qui n'ont jamais marché en ta faveur, et d'ouvrir de sa main ferme l'espace sacré où ton miracle prendra forme. Que l'Ephata du Seigneur demeure vibrant sur toi, transformant les silences, déplaçant des montagnes invisibles, préparant des scènes que tes yeux ne peuvent encore imaginer. Et tandis que tu te reposes sous son abri, tout ce qui était bloqué commence à se libérer, jusqu'à ce que ta vie, enfin, respire la liberté.